Une des questions que je me fais poser le plus souvent, c'est quoi la différence entre une caméra de type cinéma et une caméra de type vidéo? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais tenter de répondre brièvement à la question. Ce qui est important de savoir au tout début, c'est qu'il existe deux grandes familles de caméras. Caméra de type cinéma, caméra de type vidéo. Il n'y a pas un type de caméra qui est meilleur que l'autre, c'est vraiment deux caméras très différentes pour différents besoins. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces noms-là sont aussi de simple catégorisation, dans le sens qu'on peut très bien faire du cinéma avec une caméra de type vidéo, et on peut très bien faire de la vidéo avec une caméra de type cinéma. Tout dépend du look que l'on recherche. Donc aujourd'hui avec nous, comme caméra de cinéma, on a la bonne vieille Canon 5D Mark II, et comme caméra de vidéo, on a la Sony NX5U. En termes d'utilisation, la caméra de cinéma va surtout servir à tourner du long métrage, du court métrage, de la publicité, des vidéoclips. Quand on regarde un peu plus du côté de la caméra vidéo, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va faire de la production télévisuelle, la captation d'événements sportifs, du documentaire. Donc la grande différence entre les deux types de caméras, ça va vraiment être la taille de leur capteur. Bon, vous savez un peu comment ça marche en vidéo numérique. Lorsqu'on enregistre avec une caméra, la lumière entre par l'objectif puis vient éventuellement frapper un capteur. Le capteur est composé de millions de pixels sensibles à cette lumière. Le processeur de la caméra transforme ces informations lumineuses en images vidéo continues. La taille du capteur va beaucoup influencer le look final du produit filmé. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que la caméra de type cinéma a généralement un capteur beaucoup plus grand que la caméra de type vidéo. Plus le capteur est gros, et plus on peut venir influencer la profondeur de champ dans nos images. La profondeur de champ est, en termes très simplifiés, la partie de notre image qui est nette. En film, on veut diriger l'attention du spectateur en mettant une partie de l'image floue. En vidéo, par contre, on veut que tout soit net dans l'image, surtout en captation télévisuelle ou en captation sportive. La caméra de cinéma, avec son gros capteur, permet cette gestion-là et ce contrôle-là de la profondeur de champ, tandis que la caméra de vidéo, avec son petit capteur, tout est net dans l'image, presque en toutes circonstances. Quoi de mieux qu'un exemple visuel avec le coffret VHS des Star Wars originaux pour bien comprendre la différence? On voit avec la NX5 que tout est net dans le cadre. On perçoit bien les détails de l'avant-plan et de l'arrière-plan. Le même cadre avec la 5D nous offre la possibilité de rendre notre arrière-plan hors foyer afin de concentrer le regard uniquement sur le coffret. En cinéma, on va généralement utiliser des objectifs de type fixe pour obtenir une meilleure qualité optique. On va changer d'objectif manuellement pour avoir une focale différente. Les zooms, on va les utiliser beaucoup moins souvent, puis lorsqu'on le fait, c'est des zooms de faible amplitude. Le fait qu'on ait un très petit capteur sur une caméra de type vidéo, eh bien ça permet un zoom de très grande amplitude. Cette fonction, c'est vraiment utile surtout en captation ou bien en documentaire. Une caméra vidéo en général va nous offrir au moins un 10x de zoom. On va pouvoir zoomer au moins 10 fois. Comme par exemple la NX5U qu'on a ici, est capable de zoomer 20 fois optiquement. Tandis que sur la Canon 5D Mark II, en ce moment on a juste un objectif fixe de 50 mm. La caméra vidéo est conçue pour être utilisée par un seul caméraman. Dans le sens qu'il n'y a pas beaucoup d'accessoires qui viennent se greffer après ça. La caméra est conçue pour être utilisée telle quelle. On peut bien sûr ajouter quelques accessoires, comme un micro ou une petite lumière d'appoint sur la caméra. En reportage télé, par exemple, on va être capable de sortir la caméra du sac et de commencer à filmer rapidement. En revanche, la caméra de cinéma est faite pour être utilisée en permanence par une équipe de 2 ou 3 personnes. C'est une caméra qu'on va vraiment venir accessoiriser pour être capable de rendre notre tournage beaucoup plus facile, beaucoup plus contrôlable. Comme par exemple, sur notre 5D Mark II en ce moment, on a un support à l'épaule pour être capable de faire des plans beaucoup plus stables lorsqu'on n'est pas sur trépied, et aussi on a un moniteur pour être capable de faire notre foyer beaucoup plus facilement. En conclusion, il faut tout simplement être en mesure de bien identifier ses besoins, bien identifier son type de projet, pour être capable de sélectionner le bon système de caméra. Il faut se rappeler que la différence principale, c'est vraiment au niveau de la taille de capteur. La caméra de cinéma a un capteur beaucoup plus gros que la caméra de style vidéo, ce qui donne un look complètement différent. Et voilà, j'aborderai la gestion de la profondeur de champ et le style visuel des caméras de cinéma dans un futur vidéo.